Être zen résulte de plusieurs facteurs qu'il faut mettre en place dans sa vie. Pour être zen, il faut réunir plusieurs éléments qui feront qu'on atteindra cet état de sérénité, de bien-être d'une manière générale. Voyons tout cela dans cette vidéo. Afin d'obtenir cet état de zénitude, il est très important de se créer un environnement relaxant, favorable au bien-être, au bonheur, un environnement bienveillant tout simplement. Si vous êtes dans un environnement où règne cris, tension, anxiété, etc., il y a de fortes chances pour que vous aussi vous soyez anxieux, stressé, tendu, etc. Il est donc très important tout simplement de faire attention dans son environnement et de se créer soi-même un environnement favorable au bien-être, etc. Tout cela englobe également le fait d'ajouter peut-être une musique relaxante dans votre environnement, de côtoyer des bonnes personnes, de vous créer un environnement où il n'y a pas trop de bruit. Bref, il y a pas mal d'éléments que vous pouvez vous créer, donc ça rejoint un petit peu le fait de se créer une vie sur mesure. N'hésitez pas à regarder ma vidéo également que j'ai faite précédemment, et donc avec ces éléments-là, vous pouvez être plus facilement dans un état de sérénité, de zénitude, etc. Il arrive parfois de ne jamais s'accorder de repos et de travailler en excès. Même si vous adorez votre boulot, il est quand même bien de respecter un certain équilibre pour votre bien-être. Votre travail peut tout simplement encombrer un petit peu les pensées que vous avez dans votre cerveau, et au final il sera plus difficile pour vous de trouver cet état un peu de paix, de sérénité, et donc il sera plus compliqué pour vous d'être zen. Pour être zen, des fois il faut faire un peu le vide dans sa tête, ne penser à rien, etc. Et le boulot, les responsabilités du quotidien, de votre boulot, etc. peuvent faire que du coup vous avez trop à penser, et donc vous ne parvenez pas à être zen de la meilleure des manières qui soit. Il est donc bon parfois de lever un petit peu le pied quand vous voyez que vous accumulez une certaine fatigue vis-à-vis de votre boulot. Au final, ça vous sera complètement bénéfique parce que de toute manière, vous repartirez sur une meilleure énergie, une énergie plus positive, et vous serez automatiquement plus productif également. Donc de toute manière, ça ne peut qu'être bénéfique pour vous de de vous reposer un petit peu quand vous voyez que vous avez une certaine fatigue vis-à-vis du boulot. Cela est dédié à tout le monde, pour les salariés, les entrepreneurs, etc. Même si voilà, moi étant auto-entrepreneur, du coup c'est vrai que nous, on s'organise un petit peu comme on veut, en fait on est notre propre patron, et donc des fois, voilà, certaines personnes ne pensent pas forcément à lever trop le pied, on se dit que de toute manière, si on ne travaille pas, on n'a rien, mais voilà, des fois il faut quand même savoir un petit peu lever le pied, parce que sinon voilà, on entre dans une spirale qui se termine jamais. Donc du coup c'est bien de lever un petit peu le pied parfois, et donc de savoir se reposer également. Un motif de tension qui revient de manière très récurrente, c'est tout simplement le fait de ne pas vouloir lâcher prise. Il est impossible que vous maîtrisiez tous les éléments qu'il se passe dans votre vie. Il y a certains éléments, souvent des éléments extérieurs, que vous ne pouvez pas maîtriser, vous n'avez pas la maîtrise là-dessus, et donc en fait ça c'est quelque chose qui vous rend malheureux. Faites en sorte de lâcher prise sur les éléments que vous ne pouvez pas maîtriser, de toute manière vous ne pourrez rien faire là-dessus, donc ça sert à rien que ça vous impacte dans votre vie quotidienne, et au contraire agissez vraiment là où vous avez du pouvoir, là où vous avez vraiment quelque chose à jouer, et là ça sera vraiment motif pour vous d'être plus heureux, parce que vous verrez que vous serez vraiment l'acteur de votre vie, et donc voilà. Mais donc lâcher prise sur de toute manière ce que vous ne pouvez pas maîtriser, ça sert à rien. Et ça, c'est vraiment le meilleur moyen de ne pas être heureux. Au final, donc du coup, vous serez plus heureux d'une part, mais automatiquement, vous trouverez plus une paix en vous, et donc vous serez plus zen sur le long terme, en fait. Parce qu'en fait, le fait de vouloir tout maîtriser, etc., ça vous met dans une angoisse permanente, et donc vous ne pouvez pas obtenir cet état de zénitude. Donc vraiment très important, lâcher prise. Un autre motif qui fait que vous ne pouvez pas trop être dans un état de zénitude, c'est le fait qu'il y ait pas mal d'éléments qui vous mettent dans un état négatif, qui changent votre humeur, etc. Le truc à faire, c'est qu'il va donc falloir identifier tout ce qui vous met un peu dans une humeur un peu négative, etc. Et en fonction de ça, de modifier, voire de supprimer les éléments qui vous mettent dans ce genre d'état. La première étape va donc être d'identifier, en fait, de repérer le problème, la chose qui vous fait que, en fait, votre état, votre humeur change assez rapidement. Donc regardez attentivement les choses qui vous mettent sous tension. Ensuite, quand vous avez identifié ce qui vous mettait sous tension, du coup ça va être en fait la deuxième étape de regarder comment vous pouvez modifier ça, comment vous pouvez faire en sorte que du coup ça n'arrive plus forcément de manière récurrente dans votre vie, et de réorganiser un petit peu voilà, les choses dans leur contexte, de faire une réorganisation. Et donc la troisième étape va être de supprimer complètement, si c'est possible bien évidemment, tout ce qui vous met dans un état un peu de stress, d'anxiété, de mauvaise humeur en fait, et tout ce qui fait en sorte que en fait, vous n'êtes pas zen et serein dans votre journée en fait. Donc vraiment, voilà, la dernière étape, c'est de modifier tout ça et de faire en sorte que ça ne se répète pas trop dans votre journée pour que votre journée ne soit pas gâchée, tout simplement. Malheureusement, il est extrêmement facile de voir tout ce qui ne va pas dans notre vie. C'est bien dommage parce que tout ça, c'est motif en fait de regret, de colère, de frustration. Tout ça, en fait, ça va générer un sentiment négatif sur vous. Cela ne sert à rien parce que en fait, tout simplement, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas modifier, c'est des événements passés, donc ça sert complètement rien et au contraire, ça vous met dans un état négatif. Quand on y regarde de plus près également, pourquoi en fait ce serait pas tout aussi facile de voir tout ce qui va dans notre vie?
Cela s'appelle en fait tout simplement la gratitude. La gratitude, c'est le fait de reconnaître, de voir tout ce que vous avez réussi dans votre vie, la personne que vous êtes devenue, votre avancée dans la vie, etc. Et en fait, en regardant tout ce que vous avez obtenu, tout ce que vous êtes devenu, c'est vraiment le meilleur moyen de se sentir rempli, d'être heureux, de voir qu'on a un rôle vraiment à jouer dans cette vie, qu'on est vraiment acteur principal de notre vie. Et au final, vous allez vous sentir complètement relaxé et dans un état de zénitude, de sérénité. Le stress va disparaître, les tensions vont disparaître, c'est vraiment quelque chose à faire, à mettre au quotidien dans sa vie. Donc pour ça, moi ce que je vous recommande, c'est de faire par exemple une liste à gratitude que vous allez marquer, par exemple, vous allez écrire manuscritement, ou bien dans une application de notes, ou bien vous l'imprimez, etc. Listez en fait toutes les choses dont vous êtes vraiment fiers, toutes les choses que vous avez réussi à obtenir dans votre vie. Et au final, quand vous êtes un petit peu stressé, quand vous êtes dans une humeur un petit peu négative, etc., jetez un œil à cette fameuse liste, et en fait, tout simplement, vous verrez que votre vie, elle n'est pas si dramatique que ça, elle n'est pas si mal que ça, et au final, vous allez directement retrouver un état d'esprit positif, une certaine forme d'optimisme, et donc, c'est vraiment un très bon moyen, tout simplement, pour directement améliorer son niveau d'énergie. Donc faites une liste en fait par exemple à puce où vous listez tout ce que vous avez réussi dans votre vie, tout ce dont vous êtes fier, etc. Et donc voilà, ça s'appelle vraiment la gratitude, et la gratitude c'est très puissant parce que ça vous fait changer votre état d'esprit rapidement. Donc voilà un autre point vraiment pour obtenir cet état de zénitude. Le dernier point de cette vidéo, ça va être en fait de se créer en fait d'une manière générale un mode de vie positif, sain, hygiénique, etc. Au final, rien de pire que de manger fast-food avachi dans le canapé en regardant la télé. Ça, c'est vraiment le meilleur moyen de ne pas être motivé au quotidien, de sentir qu'on n'a pas forcément de grand rôle à jouer dans cette vie. Et donc, c'est vraiment dommage. Ça vous met pas du tout dans un état optimiste. Et donc, vous n'allez pas forcément être zen, vous allez voir tout ce qui va pas dans votre vie, vous allez vous sentir angoissé. Donc, c'est vraiment très négatif. Au contraire, du coup, essayez d'adopter tout un système, tout un mode de vie assez sain qui, au final, vous rendra fier de vous et vous vous sentirez également mieux dans votre peau. Donc, tout ça, ça englobe un peu le fait de bien dormir, le fait de bien manger, le fait de pratiquer une activité physique régulière, d'avoir par exemple le corps que vous avez, d'être content de la personnalité, du caractère que vous avez réussi peut-être à avoir en développant certaines formes de compétences en société, etc. Donc tout ça en fait, ça englobe certaines choses et ça va tout simplement vous aider à être plus zen, plus en accord avec vous-même. Vous n'avez plus forcément grand-chose à prouver en société et donc vous allez vous sentir bien dans votre peau. Tout simplement. Donc là, je vais parler extrêmement rapidement des points parce que je l'ai cité dans pas mal de fois dans des vidéos, etc. Donc voilà, donc par exemple pour le sommeil, c'est recommandé de dormir 7-8 heures par nuit. Le sommeil, ça a été extrêmement montré via énormément d'études que du coup, en accumulant une fatigue au quotidien, vous allez être plus stressé, plus angoissé, donc vous ne serez pas dans un état de zénitude. Donc vraiment bien dormir pour la récupération physique et également du cerveau. Également l'alimentation, une alimentation équilibrée en éliminant tous les produits transformés, etc. Les graisses saturées, les sucres raffinés, ça sert vraiment à rien tout ça pour le corps et c'est vraiment un impact vraiment négatif pour la santé. Consommer des poissons gras pour les oméga 3, etc. Prendre de la vitamine D, tout ça un petit peu ça englobe ce genre de choses. Les légumes également pour respecter un petit peu l'équilibre acido-basique du corps, etc. Et puis du coup pour après le sport, en général faire 2-3 fois du sport par semaine, c'est vraiment ce qui est recommandé. Ça fait bouger son corps et donc c'est vraiment important pour notre corps d'être en mouvement et ne pas être dans la sédentarité parce que ça a vraiment des impacts négatifs également pour la santé aussi. Donc là j'ai été très vite sur ces points-là parce que je les ai cités dans beaucoup de mes vidéos. En fait, j'ai pas énormément de vidéos pour l'instant sur la chaîne, mais je l'ai cité peut-être 3-4 fois dans des vidéos au niveau de l'alimentation, le sommeil, etc. Donc c'est pour ça que je reviens pas forcément trop là-dessus. Et après, donc du coup, ça va être également de se créer des habitudes assez saines, etc. D'avoir des certaines formes d'habitudes qui sont assez bien. Il y a pas mal de choses qui ont montré que du coup, l'effet cumulé, c'était très intéressant d'une manière générale. Donc en faisant des petites actions au quotidien, vous allez arriver à des grands changements sur le long terme. Donc vraiment mettre en place des petites actions, ça va vraiment du coup être bénéfique pour vous sur le long terme. Voilà, en tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à donner un petit like pour la chaîne, etc. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Salut!